Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour débuter ce tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre. Alors pour vous les Capricornes, cette énergie sera celle du 3 d'épée. Cette énergie vous invite à un moment de réflexion et de guérison émotionnelle. Cette carte symbolise souvent des blessures passées, des déceptions, des moments de tristesse qui pourraient remonter à la surface. Elle vous encourage à faire face à ces émotions avec honnêteté et douceur, afin de les libérer et de créer un espace pour avancer plus sereinement. Le 3 d'épée vous rappelle que les périodes de tristesse ou de difficulté peuvent être des opportunités de croissance. C'est le moment d'accepter les sentiments qui émergent, de comprendre leur origine et de vous en servir pour renforcer votre résilience. Cette carte vous invite également à chercher du soutien si nécessaire, auprès de vos proches ou à travers des pratiques qui nourrissent votre bien-être. Même si le mois peut sembler intense sur le plan émotionnel, le 3 d'épée est aussi une promesse de guérison et de clarté. En accueillant ces expériences avec bienveillance, vous vous ouvrez à un renouveau plus aligné avec vos besoins et vos aspirations. Soyez doux avec vous-même et sachez que cette période peut marquer le début d'une transformation profonde, mais surtout positive. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies autour de vous durant ce mois. Alors, pour le début du mois, nous avons le 4 d'épée. Pour le milieu du mois, nous avons le jugement. Et pour la fin du mois, nous avons le 3 de bâton. Au début du mois, le 4 d'épée vous invite à prendre une pause bien méritée. Après une période intense ou émotionnellement éprouvante, cette carte vous encourage à vous reposer, à vous recentrer et à recharger vos batteries. C'est un moment pour vous accorder du temps pour réfléchir calmement, sans pression, afin de retrouver votre équilibre intérieur. En écoutant votre besoin de tranquillité, vous préparez le terrain pour avancer avec une énergie renouvelée. Au milieu du mois, la carte du jugement marque une période de bilan et de prise de conscience. Vous pourriez ressentir le besoin de revisiter certaines décisions ou de réévaluer votre parcours. Cette carte symbolise un moment où vous êtes appelé à écouter votre voix intérieure et à répondre à un appel plus profond, qu'il s'agisse de vos aspirations ou de votre mission personnelle. Le jugement vous invite à laisser derrière vous les regrets ou les doutes et à vous ouvrir à une nouvelle vision de vous-même, plus alignée avec vos valeurs. En fin de mois,
Le 3 de bâton vous porte vers l'avenir avec optimisme et détermination. Après les réflexions et les prises de conscience des semaines précédentes, vous êtes prêt à planifier vos prochains pas. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts commencent à porter leurs fruits. C'est le moment d'explorer de nouvelles opportunités, de préparer vos projets à long terme et de regarder vers l'horizon avec confiance. Pour la carte des ressources, nous avons le fou. Le fou se présente comme une ressource précieuse, vous apportant une énergie de nouveauté, de légèreté et d'audace. Cette carte vous invite à aborder la vie avec un esprit ouvert et une curiosité renouvelée. Elle vous encourage à embrasser des opportunités sans craindre de sortir des sentiers battus. Le fou est une invitation à retrouver votre spontanéité et à laisser de côté les peurs ou les doutes qui pourraient freiner votre élan. Cette ressource vous pousse à faire preuve de courage, à prendre des risques calculés et à accueillir les nouvelles expériences avec enthousiasme, même si elles semblent incertaines au premier abord. Il vous rappelle que chaque pas dans l'inconnu peut être une chance de croissance et d'épanouissement. En vous appuyant sur l'énergie du fou, vous pouvez aborder décembre avec un esprit libre et confiant. Osez explorer de nouvelles perspectives, laissez-vous porter par votre intuition et permettez-vous de rêver grand. C'est un mois pour débuter un nouveau chapitre avec foi et optimisme. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe vous invite à faire attention à ne pas vous laisser emporter par vos émotions ou par vos rêves au point de perdre de vue la réalité. Cette carte, bien qu'associée à la sensibilité et à l'idéalisme, peut aussi signaler une tendance à trop idéaliser des situations ou à agir sur un coup de tête émotionnel. Ce mois-ci, il serait judicieux d'éviter de suivre aveuglément vos impulsions ou de vous laisser influencer par des sentiments qui manquent de clarté. Le cavalier de coupe vous met également en garde contre une fuite dans l'imaginaire ou une tendance à ignorer les aspects pratiques des situations. Restez attentif à ce qui est tangible et concret et veillez à ne pas vous engager dans des promesses ou des idées qui manquent de fondement. Ce mois de décembre, évitez de trop vous laisser porter par l'émotionnel ou par des attentes irréalistes. Prenez le temps de réfléchir et de garder un équilibre entre vos aspirations et la réalité. En restant ancré et lucide, vous pourrez naviguer ce mois avec sérénité et assurance. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 d'épée. Cette carte vous invite à mettre en place une énergie de libération et de transformation. Bien que cette carte puisse représenter une fin ou une phase difficile, elle porte aussi une promesse puissante, celle d'un nouveau départ, d'une opportunité de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus et de tourner une page importante. Le 10 d'épée vous encourage à accepter ce qui appartient au passé, à reconnaître ce qui est terminé et à faire le choix conscient de ne pas vous accrocher à des situations ou des croyances qui vous freinent. Ce mois-ci, il s'agit de dire assez à ce qui vous pèse pour accueillir un renouveau avec clarté et légèreté. Cette carte vous invite à considérer chaque fin comme une chance de reconstruire quelque chose de plus aligné avec vos aspirations. En intégrant l'énergie du 10 d'épée, vous pourrez transformer cette période en un moment de renaissance. Prenez le temps de faire un bilan honnête, laissez partir ce qui ne vous correspond plus et avancez avec la confiance dont vous avez besoin pour aller vers ce qui vous attend. Chaque fin porte en elle la graine d'un nouveau commencement. Pour compléter votre tirage général, nous allons faire le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois à travers les portes et 3 solutions, 3 conseils pour mieux passer ces événements représentés par les clés. Alors pour vous les Capricornes, pour la première porte, nous avons la carte des poissons et la clé associée et le mont. Les poissons indiquent un événement lié à l'abondance, aux finances ou à la fluidité dans un domaine de votre vie. Les poissons symbolisent souvent les ressources matérielles ou émotionnelles et peuvent évoquer une opportunité de prospérité ou de croissance.
Cet événement pourrait vous encourager à explorer de nouvelles façons de gérer ou d'accroître vos ressources, ou encore à vous reconnecter à un état de fluidité et d'harmonie. La clé pour aborder cet événement est le mont, une carte qui vous conseille de faire face aux obstacles ou aux résistances avec persévérance et patience. Le mont indique que ce chemin vers l'abondance pourrait ne pas être facile et qu'il faudra surmonter des défis ou des blocages pour en tirer pleinement parti. Le conseil ici est de ne pas vous décourager face aux difficultés et de voir les obstacles comme des opportunités de renforcer votre détermination et votre résilience. Vous pouvez transformer cet événement en une leçon de persévérance et de discipline. En combinant la richesse et la fluidité des poissons avec la force et la patience du mont, vous serez en mesure de surmonter les défis pour accéder à une prospérité durable et équilibrée. Pour la seconde porte, nous avons la carte du cavalier et la clé associée est le soleil. Le cavalier signale un événement où le mouvement, l'action ou l'arrivée de nouvelles importantes seront au centre. Le cavalier représente souvent une période dynamique, une opportunité qui se présente ou une avancée rapide dans un domaine de votre vie. Cet événement pourrait marquer une étape où vous êtes poussé à agir, à saisir une chance ou à avancer avec détermination. La clé pour cet événement est le soleil, une carte qui vous encourage à adopter une attitude positive, confiante et lumineuse. Le soleil symbolise la réussite, la clarté, l'énergie vitale. Le conseil ici est de croire en vos capacités et de vous lancer dans cette action ou ce projet avec enthousiasme. Le soleil vous invite également à partager votre lumière et à mettre en avant vos talents pour maximiser cette opportunité. Avec le soleil comme guide, cet événement peut être une véritable occasion de briller et de progresser. En combinant l'élan du cavalier avec l'optimisme et la force du soleil, vous pouvez avancer avec assurance vers des résultats positifs et enrichissants. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte du serpent et la clé associée et le renard. Le serpent signale un événement ou des situations complexes, des intrigues ou des défis subtils pourraient se présenter. Le serpent symbolise souvent des moments où il faut faire preuve de discernement et de prudence. Cet événement pourrait impliquer une situation délicate, une relation compliquée ou un besoin de naviguer habilement à travers des dynamiques complexes. La clé est apportée avec la carte du renard, une carte qui vous conseille de faire preuve de stratégie, de ruse et de pragmatisme. Le renard vous invite à être attentif aux détails, à surveiller vos arrières et à avancer avec une approche réfléchie. Le conseil ici est d'observer les situations avec une perspective analytique, de rester vigilant aux intentions des autres et de vous adapter pour protéger vos intérêts. Avec le renard, vous pourrez gérer cet événement avec intelligence et finesse. En combinant la prudence et la clairvoyance du serpent, avec la stratégie et la souplesse du renard, vous serez bien équipé pour naviguer avec succès dans cette situation complexe et en tirer parti de manière avantageuse. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Pour votre situation actuelle, nous avons la carte du soleil. Cette carte annonce une période de clarté, de succès, de reconnaissance dans votre vie professionnelle. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte symbolise la lumière, la positivité et une énergie rayonnante qui éclaire votre chemin. Si vous êtes en poste, le soleil indique que vous traversez une phase de réussite et de satisfaction dans votre travail. Vos efforts sont reconnus et vous rayonnez par votre présence et votre contribution. Vous pourriez recevoir des éloges pour vos performances, être au centre de projets importants ou ressentir une véritable harmonie avec vos collègues et vos objectifs professionnels. Cette carte vous encourage à continuer de partager votre énergie positive et à profiter pleinement de cette période d'épanouissement. Si vous êtes en recherche d'emploi,
le soleil est une excellente carte car elle annonce que des opportunités positives pourraient bientôt se présenter. Vous pourriez recevoir une offre ou être remarqué lors d'un entretien grâce à votre charisme et votre capacité à montrer vos forces. Cette carte vous invite à avoir confiance en vous et à exprimer vos talents avec clarté et enthousiasme, car votre énergie attire des opportunités alignées avec vos aspirations. Le soleil vous encourage à profiter de cette période lumineuse et à maintenir un état d'esprit positif. Vous êtes dans une phase où vous pouvez vous sentir confiant et aligné avec vos objectifs et où vos efforts passés portent leurs fruits. Continuez à avancer avec joie et optimisme car cette période est propice à des réalisations importantes et à une véritable satisfaction dans votre parcours professionnel. Pour la carte des défis, nous avons la roue de la fortune. Cette carte, dans la position des défis, indique que vous pourriez avoir des difficultés à naviguer dans les changements, les imprévus ou les cycles fluctuants dans votre vie professionnelle. Bien que cette carte soit souvent porteuse de transformations positives, elle met ici en lumière le défi de s'adapter à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Si vous êtes en poste, le défi posé par la roue de la fortune pourrait être lié à des changements soudains dans votre environnement de travail, comme des réorganisations, des fluctuations dans vos responsabilités ou des décisions prises par la direction qui vous affectent. Il est possible que vous vous sentiez déstabilisé par ces imprévus ou que vous ayez du mal à accepter que certaines choses échappent à votre contrôle. Le défi est de rester flexible, d'apprendre à naviguer avec le flux des événements et d'adopter une perspective qui vous permette de voir ces changements comme des opportunités plutôt que des obstacles. Si vous êtes en recherche d'emploi, la roue de la fortune met en lumière le défi de gérer les hauts et les bas dans votre recherche. Vous pourriez ressentir une frustration face à des opportunités qui semblent surgir puis disparaître, ou face à un manque de régularité dans les réponses que vous recevez. Le défi est de ne pas vous décourager et de reconnaître que la recherche d'emploi peut être un processus fluctuant. Restez patient et confiant dans le fait que la roue finira par tourner en votre faveur. La roue de la fortune vous invite à accepter que la vie professionnelle suit des cycles, avec ses périodes de croissance et de ralentissement. Le défi est d'apprendre à embrasser l'incertitude et de garder une attitude proactive, même lorsque les choses semblent instables. En cultivant la flexibilité et en restant ouvert aux opportunités qui se présentent, même de manière inattendue, vous pourrez transformer ces défis en tremplin pour votre évolution. Adaptez-vous avec confiance et persévérance, car les changements, bien qu'imprévisibles, peuvent vous mener vers de nouvelles réussites. Pour la carte des forces, nous avons le 8 de denier. Cette carte, dans cette position, met en lumière votre éthique de travail, votre dévouement et votre capacité à maîtriser vos compétences. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte montre que votre diligence et votre volonté d'apprendre sont des atouts majeurs dans votre vie professionnelle. Si vous êtes en poste, le 8 de denier indique que vous excellez par votre capacité à travailler avec sérieux, patience et persévérance. Vous êtes quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage et qui est prêt à consacrer le temps nécessaire pour perfectionner votre travail. Votre attention aux détails et votre engagement à produire des résultats de qualité sont des qualités très appréciées dans votre environnement professionnel. Cette carte montre également que vous êtes en pleine phase de consolidation de vos compétences, ce qui peut renforcer votre expertise et ouvrir la voie à des opportunités de progression. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette carte met en avant votre capacité à continuer à développer vos compétences et à vous perfectionner, même en période de recherche. Vous êtes prêt à investir dans des formations, à améliorer votre CV ou à acquérir de nouvelles qualifications pour rendre votre profil encore plus attractif. Votre sérieux et votre envie d'apprendre montrent aux employeurs que vous êtes un candidat engagé et prêt à donner le meilleur de vous-même. Cette attitude proactive est un atout essentiel pour attirer des offres intéressantes. Le 8 de denier souligne que votre force réside dans votre capacité à vous concentrer sur vos objectifs avec discipline et méthode. Votre engagement dans votre travail, votre volonté de progresser et votre aptitude à produire des résultats concrets font de vous une personne sur laquelle on peut compter.
Continuez à investir dans votre développement et à montrer votre sérieux, car cela vous permettra d'atteindre vos aspirations professionnelles avec succès. Pour la carte des opportunités, nous avons le fou. Le fou vous invite à embrasser de nouvelles aventures, à explorer des chemins inédits et à avoir confiance en l'inconnu dans votre parcours professionnel. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte symbolise un renouveau et la possibilité de démarrer quelque chose de frais et d'excitant. Si vous êtes en poste, le fou indique que des opportunités de changement ou de renouveau pourraient se présenter. Cela pourrait inclure un nouveau projet stimulant, un poste dans un domaine différent, ou même la possibilité de démarrer quelque chose de complètement inédit. Cette carte vous invite à sortir de votre zone de confort et à prendre des risques calculés. Ces nouvelles aventures professionnelles peuvent vous permettre de libérer votre créativité et d'explorer des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore développés. Soyez ouvert aux surprises et aux idées non conventionnelles. Si vous êtes en recherche d'emploi, le fou est une carte de nouveau départ et de possibilités illimitées. Elle suggère que des opportunités inattendues ou dans des domaines que vous n'aviez pas envisagés pourraient se présenter à vous. Peut-être est-ce le moment de postuler pour un poste qui semble hors de votre champ habituel ou d'envisager une carrière dans un secteur totalement nouveau. Cette carte vous encourage à avoir confiance en vos capacités, même si le chemin semble incertain. Adoptez une attitude audacieuse et curieuse, ces opportunités pourraient marquer un tournant positif dans votre carrière. Le fou vous invite à accueillir le changement avec enthousiasme et à ne pas craindre de vous lancer dans des aventures professionnelles qui sortent de l'ordinaire. Bien que l'inconnu puisse être intimidant, cette carte vous rappelle que les plus grandes découvertes viennent souvent de ces premiers pas dans des territoires inexplorés. Faites confiance à votre instinct, soyez ouvert et prêt à saisir les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez tout à gagner à adopter une attitude audacieuse et optimiste dans cette phase de votre parcours professionnel. Pour les choses à éviter, nous avons le 3 de denier. Cette carte vous met en garde contre certains pièges liés à la collaboration et au travail en équipe. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte suggère des défis potentiels autour de la communication, des responsabilités partagées ou de la reconnaissance au sein d'un groupe. Si vous êtes en poste, le 3 de denier vous invite à éviter de vous reposer uniquement sur les efforts collectifs ou d'attendre trop des autres sans clarifier les responsabilités. Il peut y avoir un risque de déséquilibre dans la répartition des tâches ou même une frustration liée à un manque de reconnaissance de votre contribution dans un projet d'équipe. Cette carte vous conseille de bien définir votre rôle, de communiquer clairement vos attentes et d'éviter les malentendus. Attention également à ne pas vous retrouver dans une situation où vous portez tout le poids du travail, ou à l'inverse, où vous pourriez sous-évaluer l'importance de la contribution des autres. Si vous êtes en recherche d'emploi, dans le cadre de votre recherche, cette carte peut indiquer un risque de trop dépendre d'un réseau ou de partenaires pour avancer dans votre démarche. Bien que demander de l'aide ou collaborer soit important, il est essentiel de ne pas négliger votre propre initiative et vos efforts personnels. Évitez de compter uniquement sur des contacts ou sur des recommandations sans travailler activement sur votre candidature ou vos compétences. Prenez soin de maintenir un équilibre entre ce que vous demandez et ce que vous apportez. Le 3 de denier vous met en garde contre les déséquilibres dans le travail collectif. Il est important de collaborer, mais assurez-vous que les contributions de chacun soient claires et équitables. Ne laissez pas un manque de communication ou une mauvaise gestion d'équipe freiner votre progression. Soyez également attentif à ne pas trop vous disperser en multipliant les collaborations ou en cherchant à satisfaire tout le monde. En résumé, cette carte vous conseille de valoriser le travail d'équipe tout en restant autonome et en clarifiant les rôles pour éviter des frustrations ou des malentendus. Restez proactif et vigilant dans vos interactions professionnelles pour avancer sereinement. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le roi de denier. Cette carte vous invite à adopter une approche responsable, stratégique et orientée vers la stabilité.
Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte vous encourage à incarner la maîtrise, la sécurité financière et le leadership dans vos actions. Si vous êtes en poste, le roi de denier vous suggère de mettre l'accent sur la construction d'une base solide et durable dans votre carrière. Cela implique de gérer vos ressources avec sagesse, de planifier à long terme et de faire preuve de discipline et de fiabilité. Votre capacité à prendre des décisions réfléchies et à gérer des projets de manière méthodique peut renforcer votre position professionnelle et inspirer la confiance. Cette carte vous encourage également à partager votre expertise et à jouer un rôle de mentor ou de soutien pour les autres, ce qui renforcera encore votre leadership. Si vous êtes en recherche d'emploi, le roi de denier vous conseille de structurer vos démarches de manière pragmatique et stratégique. Identifiez des opportunités qui non seulement répondent à vos besoins immédiats, mais qui offrent également une croissance durable et une sécurité à long terme. Votre sérieux et votre capacité à démontrer votre expertise lors d'entretiens ou dans vos candidatures seront vos meilleurs atouts. Cette carte vous invite également à viser des postes ou des secteurs où vos compétences en gestion, en organisation ou en finance pourraient briller. Le roi de denier vous rappelle l'importance d'une approche professionnelle, ancrée et réfléchie. Concentrez-vous sur des objectifs réalistes et atteignables, tout en restant ambitieux. Faites preuve de patience et investissez votre énergie dans des projets ou des opportunités qui peuvent apporter des résultats durables. Devenez un modèle de fiabilité, de stabilité, de maturité dans vos interactions professionnelles. En cultivant cette énergie du roi de denier, vous poserez les fondations pour un succès durable et un épanouissement à long terme dans votre carrière. Soyez confiant, pragmatique et persévérant, vos efforts porteront leurs fruits. Regardons maintenant votre domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons le chariot et le cavalier de bâton. Pour la carte du conseil, nous avons l'impératrice et pour la protection, nous avons le 4 d'épée. Pour ce début du mois, les cartes mettent en lumière une belle dynamique entre ambition et équilibre, vous encourageant à avancer avec passion tout en prenant soin de vous. Avec le chariot et le cavalier de bâton, vous êtes dans une phase où votre détermination et votre énergie sont à leur apogée. Le chariot symbolise la maîtrise et la volonté. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous invite à prendre les rênes de votre vie sentimentale et à avancer avec confiance vers vos objectifs. Elle vous encourage à surmonter les obstacles et à rester concentré sur ce que vous souhaitez vraiment. Le cavalier de bâton, quant à lui, apporte une énergie dynamique, passionnée et parfois impulsive. En amour, cette carte vous incite à explorer, à raviver la flamme dans votre relation si vous êtes en couple, ou à être audacieux dans vos rencontres si vous êtes célibataire. Elle vous pousse à agir avec enthousiasme, mais vous invite aussi à ne pas perdre de vue vos priorités. En guise de conseil, l'impératrice vous encourage à cultiver l'amour et la créativité dans vos relations. Cette carte est synonyme de douceur, de soin, d'épanouissement. En couple, elle vous invite à investir dans des moments de qualité et à nourrir votre relation avec tendresse et attention. Pour les célibataires, elle vous conseille de prendre soin de vous-même, de votre bien-être émotionnel et de créer un environnement dans lequel l'amour peut grandir naturellement. Pour la protection, nous avons le 4 d'épée. Cette carte vous offre une énergie de repos et de récupération. Cette carte vous rappelle que même dans les périodes actives, il est essentiel de prendre des moments pour vous recentrer et recharger vos batteries. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous protège en vous invitant à ne pas vous laisser submerger par l'agitation. Prenez le temps de réfléchir calmement à vos prochains pas et assurez-vous de maintenir un équilibre sain entre action et repos. Pour le milieu du mois, nous avons le 9 d'épée et le 8 d'épée. Pour le conseil, nous avons le pendu
Et pour la protection, nous avons l'as de bâton. Pour ce milieu du mois, les cartes indiquent une période où vos pensées et vos émotions pourraient être un peu lourdes, mais elles vous apportent aussi des solutions pour surmonter ces moments avec sagesse et renouveau. Avec le 9 d'épée et le 8 d'épée, il semble que vous pourriez traverser une phase de doute ou de préoccupation intérieure. Le 9 d'épée reflète des inquiétudes, des regrets, des pensées négatives qui pourraient troubler votre tranquillité d'esprit. Si vous êtes en couple, cela peut représenter des angoisses concernant votre relation, des malentendus ou des peurs qui méritent d'être exprimées. Pour les célibataires, cette carte vous invite à examiner vos peurs ou vos blocages émotionnels, car ils pourraient limiter votre capacité à avancer. Le 8 d'épée, quant à lui, symbolise un sentiment d'être coincé ou limité, mais ces restrictions sont souvent davantage mentales que réelles. Vous pourriez vous sentir pris dans des schémas de pensée ou des situations qui semblent sans issue, mais cette carte vous rappelle que vous avez le pouvoir de vous libérer. En amour, cela pourrait signifier que vous vous retenez par crainte de faire un mauvais choix ou d'avancer. En guise de conseil, le pendu vous invite à changer de perspective et à adopter une posture de lâcher prise. Cette carte vous encourage à ne pas forcer les choses et à accepter de prendre du recul pour mieux comprendre votre situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, le pendu vous conseille de regarder les choses sous un nouvel angle et de vous accorder le temps nécessaire pour vous libérer des schémas qui vous emprisonnent. Pour votre protection, l'as de bâton vous offre une énergie de renouveau, de passion et de motivation. Cette carte symbolise un nouveau départ, un regain d'énergie qui vous aidera à surmonter vos doutes et à avancer. Que vous soyez en couple ou célibataire, elle vous rappelle que, même après des moments de réflexion et de stagnation, une nouvelle inspiration peut surgir. L'as de bâton vous protège en vous donnant l'élan nécessaire pour passer à l'action quand vous serez prêt. Pour la fin du mois, nous avons le 5 de denier et le valet de bâton. Pour le conseil, nous avons le 6 de denier et pour la protection, nous avons le diable. Pour cette fin du mois, les cartes mettent en lumière des défis à surmonter et des opportunités de rééquilibrage et de croissance personnelle. Avec le 5 de denier et le valet de bâton, vous pourriez ressentir un moment de doute ou de manque, mais également une invitation à retrouver votre énergie et votre curiosité. Le 5 de denier représente une période où vous pourriez vous sentir isolé ou confronté à des difficultés émotionnelles ou matérielles. Si vous êtes en couple, cela pourrait signifier une phase où vous ressentez un besoin d'être davantage soutenu ou compris. Pour les célibataires, cette carte vous invite à surmonter un sentiment de solitude ou à sortir d'un état de découragement. Le valet de bâton, en revanche, est une carte porteuse d'espoir et de nouveauté. Elle vous encourage à explorer de nouvelles idées et à retrouver un esprit d'aventure, même dans les moments difficiles. En amour, cela peut signifier que vous êtes prêt à essayer une nouvelle approche ou à vous ouvrir à des expériences différentes. Cette carte est un rappel que même dans les périodes difficiles, il est toujours possible de découvrir quelque chose de stimulant et de positif. En guise de conseil, le 6 de denier vous invite à chercher l'équilibre dans les échanges. Cette carte parle de donner et de recevoir de manière harmonieuse. Si vous êtes en couple, elle vous conseille de veiller à ce que votre relation soit équilibrée, que vous donniez autant que vous recevez, et vice-versa. Pour les célibataires, elle vous rappelle l'importance d'être généreux avec les autres, tout en restant ouvert à recevoir l'aide ou l'affection que l'on peut vous offrir. Pour la protection, le diable vous met en garde contre des attachements excessifs, les tentations ou les comportements qui pourraient vous maintenir dans un état de limitation. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle de faire attention aux dépendances émotionnelles, aux peurs ou aux influences extérieures qui pourraient vous freiner. Elle vous protège en vous incitant à reconnaître ce qui ne vous sert plus et à reprendre le contrôle sur votre vie. Le diable vous encourage à identifier ce qui vous enchaîne pour mieux vous en libérer. Pour terminer votre vidéo, nous allons faire le tirage bonus. Ce mois-ci, ce tirage sera composé d'une carte d'oracle,
que j'ai spécialement créé pour ces vidéos de décembre sur le thème de Noël. Je vais choisir une enveloppe pour vous qui contient une carte, donc un message. Mais si vous vous sentez attiré par une autre enveloppe, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos des autres signes pour voir le message correspondant. Alors pour vous les Capricornes, votre carte sera celle du biscuit. Le biscuit symbolise la récompense des efforts, les plaisirs simples et la joie de partager. Le biscuit, bien que modeste, incarne quelque chose de fait maison, d'authentique et préparé avec soin. Cette carte vous invite à apprécier les fruits de votre travail et à savourer les petites victoires qui illuminent cette période de fin d'année. Le biscuit représente aussi la générosité et le plaisir de donner. Vous pourriez ressentir le besoin de partager votre succès, vos talents ou simplement votre temps avec ceux qui comptent pour vous. C'est un moment idéal pour rassembler vos proches, pour leur offrir de petites attentions qui viennent du cœur, tout en appréciant l'atmosphère chaleureuse et conviviale que vous contribuez à créer. Cette carte vous encourage également à trouver l'équilibre entre rigueur et plaisir. En tant que Capricorne, vous avez souvent tendance à vous concentrer sur vos objectifs et responsabilités, mais le biscuit vous rappelle qu'il est tout aussi important de profiter de moments de légèreté et de gourmandise. Accordez-vous le droit de relâcher la pression et de simplement savourer le moment présent. En somme, la carte du biscuit vous invite à célébrer vos réalisations, à partager votre chaleur et votre générosité et à profiter des plaisirs simples de la vie. Cette attitude vous permettra d'entrer en 2025 avec un esprit apaisé et un cœur rempli de gratitude. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.